Bonjour à toutes et bienvenue à encore une nouvelle vidéo de la semaine d'échauffement de l'atelier perte de poids à la ménopause. Je suis vraiment très contente de vous accueillir pour cette semaine de préparation pour notre atelier qui arrive bientôt. J'aimerais aussi vous féliciter d'être là. Si vous êtes là, vous avez pris cette décision pour vous, pour votre santé et aussi pour votre transformation physique. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrite, n'attendez plus. Le lien de l'inscription est ici en bas de cette vidéo. Donc, perte de poids à la ménopause. D'abord, nous allons définir ce qu'est cette ménopause. Selon la science, la ménopause est le mot utilisé pour les dernières règles d'une femme. Le temps avant et après ces dernières règles, c'est appelé le climater. Cependant, dans la vie de tous les jours, on appelle la préménopause, la ménopause et la postménopause, on appelle tout cela la ménopause. Donc, ici, je vais faire l'utilisation la plus courante de ce mot et pas le terme scientifique. C'est-à-dire, je vais appeler tous ces changements qui se passent chez nous de ménopause. Comme vous le savez, dans cette période, notre corps et nos hormones commencent à changer. On peut avoir certains symptômes comme les bouffées de chaleur, des douleurs articulaires, un changement au niveau de notre métabolisme, un changement au niveau de notre sommeil, des changements hormonaux. Quand on arrive à cette ménopause, notre corps n'est plus comme avant. Nos hormones ne sont plus les mêmes. Beaucoup de femmes se posent la question si c'est possible de perdre du poids et si le métabolisme va vraiment ralentir pendant cette période. Pour ce qui est du métabolisme, la réponse est oui, c'est naturel. Avec les années, le métabolisme se ralentit. Le métabolisme d'un enfant est différent de celui d'un adolescent, qui est différent de celui d'une femme qui a 20, 30 ou 40 ans, et ainsi de suite. C'est normal, l'être humain est comme ça. Mais après 40, 50 ans, on a naturellement le vieillissement de nos cellules et de nos tissus. Donc, la dépense énergétique va diminuer. Ainsi, nous avons tendance à perdre des muscles et les muscles sont les principaux responsables pour notre dépense énergétique. Donc, si on est trop sédentaire, si on ne prend pas soin de conserver notre capital musculaire, le métabolisme va aussi ralentir. Donc, à partir d'un certain âge, si vous êtes trop sédentaire et que vous ne faites pas attention à garder votre masse musculaire, cela va ralentir votre métabolisme. Ensuite, il y a une question hormonale, les hormones qui changent et qui vont aussi ralentir le métabolisme. Alors, est-ce que cela veut dire que c'est impossible de maigrir pendant la ménopause? Que la prise de poids est une fatalité? Pas du tout, ce n'est pas une fatalité. C'est complètement possible de maigrir, de se remettre en forme après 50 ans, même dans cette période de climater. Mais vous devez être plus patiente. Les choses ne vont pas se passer à la même vitesse que quand vous aviez 20 ou 30 ans. Il va falloir être plus respectueuse de votre corps, de votre métabolisme. Et surtout, il va falloir faire très attention à ne pas utiliser des techniques telles que les régimes restrictifs qui ne font que ralentir encore plus votre métabolisme. Donc, c'est possible, mais il ne faut pas attendre que votre corps va répondre de la même manière qu'il a 20 ou 30 ans. Parce que j'entends souvent cela. Oui, quand j'avais 25 ans, il suffisait de ne pas manger des glucides pendant une semaine et je perdais 4 ou 5 kilos d'un coup. Ou je faisais un petit régime et voilà, tout rentrait dans l'ordre. Mais maintenant, ce n'est plus du tout comme ça. Et les techniques qui marchaient peut-être dans le passé, comme la privation de nourriture, ne font que ralentir encore plus votre métabolisme. Donc, comprenez bien, votre métabolisme va se ralentir et vous ne pouvez plus utiliser les mêmes stratégies du passé parce que votre corps va répondre différemment. Pour perdre du poids de façon durable pendant le climater, on va voir les choses d'une façon différente et surtout adaptée à notre situation actuelle. Une autre chose qu'il faut comprendre, maigrir ou grossir ne dépend pas juste d'une seule chose. Vous ne prenez pas du poids juste parce que vous êtes à la ménopause. Ce n'est pas juste la faute de l'alimentation non plus. Vous prenez du poids parce que vos habitudes ou plusieurs choses ont changé avec le temps. Par exemple, la qualité de votre sommeil, votre niveau de stress, vos pulsions sucrées ou salées,
la fréquence à laquelle vous vous permettez de consommer certains aliments moins sains, la quantité d'eau que vous buvez et votre hydratation. Tout cela va jouer un rôle. Par exemple, quand vous ne buvez pas suffisamment pendant la journée, votre corps rentre au mécanisme de stockage. Il interprète cela comme une situation de manque. Il économise de l'énergie, il va stocker un excès d'eau aussi, il va faire de la rétention. Il faut faire attention à plusieurs choses qui peuvent paraître petites, mais qui combinées peuvent contribuer à votre situation de prise de poids ou de perte de poids. Le sommeil aussi est essentiel pour la régulation de votre appétit, de votre sensation de faim. Si vous dormez moins, ce qui peut arriver avec l'âge, vous avez plus de pulsions sucrées, vous avez plus faim. Une autre chose qu'il faut savoir, le sommeil peut baisser en qualité à cause de la ménopause et des bouffées de chaleur nocturnes. Dans ces cas, la solution pour améliorer votre qualité de sommeil est multiple. Je vous invite à faire des petites réflexions. Par exemple, combien de cafés vous buvez par jour? Ou à quelle heure vous faites votre dernier repas? Est-ce que vous faites votre dernier repas au minimum 3 heures avant d'aller vous coucher? Est-ce que ce repas est plutôt léger, de digestion facile? Combien de temps avant votre coucher vous vous éloignez des écrans de la télé? Est-ce que vous faites un petit rituel de relaxation ou de bien-être avant d'aller au lit? Dans la majorité des cas, vous savez quelle est la principale source d'amélioration de notre sommeil? Nous-mêmes. Une autre question, prendre une douche près du moment de votre coucher peut aussi vous réveiller. Ou si vous faites une activité sportive le soir, cela peut aussi vous réveiller. Ou même si votre chambre, est-ce que votre chambre est suffisamment sans lumière? Bref, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire pour améliorer votre sommeil. Mais cela est aussi seulement une de ces choses qui vont jouer avec votre processus de remise en forme. Pour perdre du poids, il faut comprendre que ce n'est jamais une seule chose. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont jouer un rôle. C'est pour cela que si vous me connaissez déjà, vous savez que je répète toujours une chose. La perte de poids est multifactorielle. Il y a bien sûr l'alimentation, mais il y a d'autres choses qui vont jouer un rôle au niveau de votre métabolisme. Il y a aussi le côté émotionnel. Si vous êtes souvent stressé ou anxieuse, cela va jouer un rôle sur vos envies de manger, votre appétit, votre niveau de faim, mais aussi votre niveau de satiété. Mais une chose très importante, la restriction alimentaire n'est pas un chemin efficace pour perdre du poids, surtout après 40 ans. Je sais que beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo mangent peu. Et normalement, si vous êtes intéressé par ce sujet de perte de poids et si vous êtes aujourd'hui ici, je pense que vous mangez déjà sain, que vous mangez des légumes, que vous mangez pas trop de sucre. Mais si vous mangez trop peu, cela ne va pas vous aider non plus. Le corps rentre en mode survie, il commence à ralentir le rythme pour économiser de l'énergie et votre métabolisme en souffre et il se ralentit. C'est vraiment une question métabolique qui vient des hommes des cavernes. Comme vous le savez, l'homme a vécu pendant des millions d'années sans toute cette abondance alimentaire qu'on a aujourd'hui. Donc notre corps est encore programmé pour baisser sa consommation d'énergie et ralentir le métabolisme quand on se prive de nourriture pour protéger nos ancêtres. Cet effet a été observé scientifiquement. Il s'appelle adaptation thermogénique ou adaptation métabolique. Mais si on revient à notre question, est-ce que c'est difficile de perdre du poids à la ménopause? La réponse est non. Mais on nous a fait croire que oui. Et pourquoi? Parce que normalement, les femmes n'utilisent pas les bonnes stratégies. Elles font des régimes mirobolants qui ne marchent pas par définition. Et après, on dit qu'ils n'ont pas marché parce que perdre du poids pendant la ménopause est difficile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont ces régimes qui ne marchent pas. Les régimes restrictifs, mirobolants, plans de restriction. Cela ne marche pas comme ça. Je sais qu'il y a même des professionnels de santé qui font croire à leurs patientes que c'est une fatalité de prendre du poids après la ménopause. Mais ce n'est pas une fatalité. Plus de la moitié des femmes que j'accompagne dans mon travail ont plus de 60 ans et elles réussissent à perdre du poids efficacement et ça dès les premières semaines d'accompagnement.
et surtout sans privation et sans prise de tête. Donc, perdre du poids à la ménopause n'est pas difficile en soi. Mais cela peut devenir plus complexe si on n'a pas les connaissances nécessaires, si on n'a pas quelqu'un qui nous soutient dans ce processus. Et c'est mon rôle, je veux vous aider. Je veux vous transmettre mes connaissances et mon expérience avec les femmes qui veulent perdre du poids. Et je veux aussi vous soutenir, vous dire que c'est possible et que vous allez y arriver si vous le souhaitez. Une autre chose, perdre du poids pendant la ménopause peut aussi devenir difficile si vous ne décidez pas de prendre en compte cette décision et de faire un compromis avec vous-même. Vous avez besoin de prendre cette décision de changer vos habitudes pour pouvoir changer votre physique. Parce que si vous continuez à faire les mêmes choses que vous faisiez quand vous avez 20 ou 30 ans, ou si vous ne changez pas ce que vous faites déjà en ce moment, cela ne va pas provoquer le changement que vous souhaitez. On se rappelle de la phrase attribuée à Einstein. Il ne faut pas continuer à faire la même chose et attendre des résultats différents. Cela ne marche pas comme ça. Et une autre chose encore plus importante, c'est à vous de décider d'arrêter de parier sur votre santé. C'est à vous de décider de reprendre en main vos habitudes et arrêter ce vrai pari sur la santé qui est fait par beaucoup de femmes. En résumé, perdre du poids pendant ou après la ménopause n'est pas quelque chose de difficile. Par contre, on ne doit pas attendre que notre métabolisme fonctionne de la même manière qu'il a 20 ou 30 ans. Donc, les stratégies à utiliser ne peuvent plus être celles qui ralentissent le métabolisme. D'ailleurs, il faut retenir le suivant. Ce n'est pas une chose qui va vous faire perdre du poids, mais c'est un ensemble de facteurs. Donc, une alimentation suffisante, riche en bonnes protéines, en légumes, en fibres, en glucides à bas index glycémique est vraiment la base pour commencer. Les privations de nourriture, les restrictions caloriques drastiques, les régimes restrictifs doivent être évités à tout prix parce que cela ne va faire que réduire encore plus votre activité métabolique. Mais il ne faut pas négliger toutes les autres choses, votre niveau d'activité physique, votre hydratation, votre sommeil, mais aussi vos émotions, votre niveau de stress, votre niveau d'anxiété. Il faut vraiment une approche globale. Mais la restriction au niveau de l'alimentation est peut-être un des plus grands saboteurs et qui vont vous éloigner de votre objectif. Bon, ce petit cours d'aujourd'hui est vraiment un échauffement pour l'atelier de la semaine prochaine. Mais je veux que vous commenciez à vous rendre compte que ces idées encuquées des régimes restrictifs ne vont faire rien d'autre que vous éloigner de vos objectifs. Donc, commencez déjà à réfléchir à tout ce dont j'ai parlé dans ce cours d'échauffement et on va continuer à approfondir ces sujets avec plus de détails pendant l'atelier d'ici quelques jours. On aura des cours en direct, on aura aussi un tirage au sort, on aura plein d'informations pour vous encore. Tout cela pour vous aider à construire votre plan pour votre perte de poids définitive. Et ce que je demande, c'est juste votre compromis et votre engagement avec vous-même. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.